journal de 19h sur la télé Pyroma démocratique. Madame, Messieurs, bonsoir. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce lundi avant midi à Kikwit, deuxième étape de sa tournée dans la province du Kwilu, dans le cadre de la campagne congolais Téléma pour le réarmement moral des populations face à l'agression du pays par l'armée rwandaise. Toujours dans le cadre de la campagne Congo Téléma, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait annoncé pour la ville de Bandundu, chef-lieu de la province. Adelin Marpolo nous en dit plus. Devant une foule immense des habitants de Bandunduville et en particulier des femmes, la première ministre Judith Suminwa a sensibilisé son auditoire sur la défense de la patrie avant d'inviter la population à la vigilance. Arokene abundela pona nini oyo nyonso tutozo sala mutu na niveau na ye na makoki na ye akoka kobundela pona mboka. Séance tenante, la chef du gouvernement a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire des victimes tombées à Goma et Bukavu et leurs environs suite aux atrocités commises par l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 AFC, et aussi celles qui ont perdu la vie à cause de l'activisme des inciviques appelés communément Mobondo sur le plateau des Bateke et dans le Maïndombe. Jeune oya moni lelo kadana makasi okeno bunda kota na armée a kota na armée. Jeune oya lobike adana makasi a kota na police a sa la formation a kota na police poto lingi lelo armée zala discipliné, police ezala discipliné, bino nyonso tout l'air borokota, tokoka ko sunga bino na ndenge koki na ba formation, et puis bokende kosala musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Ponango gouvernement sur base ya meeting de oya président tolobi boy. Oyo nyonso tout babengi militaire. Surtout babengi policiers à partir à mois de mars, solde ESA multiplié par 2. Après ce grand rassemblement, la première ministre Judith Suminwa a reçu plusieurs délégations des forces vives de la province avant de mettre le cap sur Kikwit, deuxième étape de sa tournée. Après 3 mois de vacances parlementaires passées sans repos, les députés nationaux ont, conformément à l'article 115 de la Constitution, appuyé par l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, repris le chemin de l'hémicycle ce samedi 15 mars 2025. On écoute les discours du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe Lwakaningi King. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoiqu'encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne, qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Au président de la République,
chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai », c'est Dieu qui dit à Félix, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, là c'est moi maintenant qui l'ai dit, vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix. À un jour de discussion directe entre le gouvernement congolais et les M23, prévu le 18 mars à Luanda, sous la médiation de l'Angola, Denis Mukwege rejette l'option des négociations bilatérales et plaide pour une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo. Suivez. Le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique issus du secteur privé ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis actuels. La coalition politique Lamuka exprime sa profonde gratitude au président de l'Angola pour l'engagement résolu dont il fait preuve dans les quêtes d'une solution durable à la crise sécuritaire et politique qui frappe la République démocratique du Congo. On écoute les porte-parole de la coalition politique Lamuka, Prince Epengue, Jean au téléphone. Le président Martin Fayulu et la coalition Lamuka expriment leur profonde gratitude au président de la République sœur d'Angola et président en exercice de l'Union africaine pour l'engagement résolu dont il a fait preuve dans la quête d'une solution durable à la crise sécuritaire et politique qui frappe de plein fouet notre nation. Nos remerciements les plus sincères s'adressent également à l'ensemble des chefs d'État africains ainsi qu'aux hautes personnalités de la scène internationale qui, par leur dévouement, œuvrent à l'avènement d'une paix véritable au Congo.
leur solidarité et leur soutien sont porteurs d'un espoir inébranlable pour notre nation. Dans cette dynamique, nous réitérons avec force notre appel pressant au peuple congolais et à toutes les parties prenantes, les exhortant à mobiliser leurs efforts pour appuyer l'initiative que nous qualifions de processus de Kinshasa porté par la SENCO et les CC à travers les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble dans les Grands Lacs. Cette initiative constitue une occasion décisive pour s'attaquer aux causes profondes des crises politiques et sécuritaires récurrentes qui entravent la stabilité et l'épanouissement de notre nation. Discussion directe de Luanda avec le M23. La nouvelle société civile exprime sa profonde préoccupation face au contexte des négociations. Cette structure exige la justice pour les victimes, exprime son refus d'intégration dans les forces de sécurité et souhaite la suppression des négociations directes entre la République démocratique du Congo et le M23. Reçu de Patrick Kangakut. La nouvelle société civile congolaise exprime sa profonde préoccupation face à l'annonce des négociations directes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes rebelles M23 prévus le 18 mars 2025 à Luanda, en Angola. Après 2 mois de conflit dans l'est de la RDC, l'Angola en tant que médiateur régional a annoncé que de pourparlers de paix directe entre les délégations du gouvernement congolais et les M23 débuteront le 18 mars à Luanda. La nouvelle société civile congolaise souhaite justice pour les victimes. Le M23 est responsable de crimes graves, notamment de massacres, de déplacements forcés et de violations des droits de l'homme. Il est impératif que les auteurs de ces atrocités soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation. La nouvelle société civile congolaise refuse l'intégration dans les forces de sécurité du M23 dans l'armée, la police ou le service de sécurité nationaux est inacceptable. Une telle mesure compromettrait l'intégrité de nos institutions et mettrait en péril la sécurité nationale. Mais aussi, des rapports indiquent que des éléments rwandais sont infiltrés au sein du M23. Toute négociation doit se concentrer sur les membres congolais du M23 et non des combattants étrangers. Le M23 devra se transformer en parti politique, participer au processus démocratique en RDC. Toutefois, cette transformation ne peut être envisagée que si les M23 renoncent définitivement à la violence, reconnaît ses crimes passés et s'engage à respecter les lois et institutions de la République. Pour assurer une paix véritable et durable, il est crucial que les acteurs de l'opposition non armés et de la société civile participent aux discussions directes avec tous les groupes armés. Leur inclusion garantit que les préoccupations de l'ensemble de la population congolaise sont prises en compte et que les solutions proposées reflètent l'aspiration du peuple. La nouvelle société civile congolaise reste engagée dans la défense des droits des citoyens et la promotion d'une paix durable. Il rappelle le gouvernement à écouter la voix du peuple et à prendre des décisions qui garantissent la justice, la sécurité et la souveraineté de notre nation. Afin, la NSCC avertit déjà et appelle toute la population congolaise de rester mobilisée et prête à répondre avec la pression de la rue si toutes ces préoccupations et la foi dans une justice réparatrice ne seront pas rencontrées lors de ces discussions. Poursuivant leur chemin, les hommes des dieux de la République démocratique du Congo réunis au sein de la plateforme religieuse RS ne jurent que sur une victoire de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise par la prière. Premièrement, c'est samedi 15 mars 2025, les installations de l'église pentecôtiste des sécuristes de l'évêque Ejiba Yamampia à Lemba a servi de cadre de prière pour la paix en République démocratique du Congo.
C'est autour du thème « Le combat territorial » que les membres des églises de la plateforme religieuse RSC, venus de tous les 4 districts de la ville de Kinshasa, se sont réunis au cours d'une journée spéciale de prière en rapport avec la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. L'évêque Ejibaya Mokia, représentant légal de cette structure religieuse, a, dans sa prédication, démontré bibliquement l'importance de défendre son territoire et les 4 piliers à avoir pour sécuriser son territoire. À l'époque de Néhémie, une muraille s'était écroulée et la vie devenait sans protection. Aujourd'hui, notre miracle, c'est la RDC. Ces frontières sont violées et le peuple se retrouve sous occupation. Ainsi, dans notre terre, l'Église en temps de guerre, nous voulons adopter des comportements que les gens d'autrefois avaient en temps de difficultés. Nous ne voulons pas vivre en temps de guerre comme si nous étions en temps normal. En temps de guerre, il y a une attitude qu'on adopte. Et cette attitude à laquelle je nous convie ce matin, je veux l'expliquer en 4 étapes. En rapport avec les langues qui s'élèvent contre l'organisation des prières par les églises en faveur de la nation, le représentant légal de l'RSC n'a pas gardé silence. C'est d'abord la prise de conscience. Quelqu'un peut fuir, mais il ne connaît pas qu'est-ce qu'il fuit. La prière est capable de faire des choses comme ça. Le courage doit animer les membres du gouvernement. Le courage doit animer tous les peuples congolais. 4e élément et le dernier, l'engagement. Que c'est l'Église qui est l'ambassade du royaume de Dieu. Interdit la guerre sera interdite. Les gens vont parler en disant, mais est-ce que la prière peut arrêter la guerre? Mais moi je dis à celui qui ne connaît pas la puissance de la prière, que la prière est cette puissance invisible qui amène les choses spirituelles à la matérialisation. Épris d'un esprit patriotique et d'une détermination profonde, les membres de l'RSC croient dur comme fer que la République démocratique du Congo restera un et indivisible malgré les velléités du Rwanda et de son armée par ses supplétifs M23 AFC. Changeons de chapitre dans ce journal. La République démocratique du Congo a été élu membre du comité exécutif de l'AEA en tant que représentant de la sous-région de l'Afrique centrale lors de la 12e Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines, AAEA en sigle, tenue à Accra, au Ghana, du 12 au 14 mars 2025. En marge de cette réunion, le président Denis Kadima Kazadi a été désigné à l'unanimité par ses pairs de l'Afrique centrale comme président intérimaire chargé de mettre en place une association des commissions électorales d'Afrique centrale. Suivez. Cette double distinction vient récompenser les progrès réalisés par la RDC en matière électorale, notamment dans la maîtrise des opérations techniques, la gestion des ressources humaines électorales, l'adoption du vote électronique encore peu répandu en Afrique. L'élection de la RDC à ces 2 instances majeures de la gouvernance électorale africaine témoigne de la confiance accordée au pays et à la CENI pour son engagement en faveur des processus électoraux modernes et transparents. Je représente la RDC à l'Assemblée générale de l'Association africaine des autorités électorales, dont la RDC est membre, bien entendu. On se rencontre annuellement pour échanger des expériences, tirer des leçons
des uns et des autres, parce que vous savez, le continent tient une quinzaine d'élections, si pas une vingtaine d'élections par an, et ça permet justement d'apprendre les uns des autres. Et cette assemblée nous donne l'opportunité justement de discuter, d'apprendre les uns des autres. Et je dois dire ici que l'expérience de la RDC en 2023 a beaucoup inspiré les assises. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites par les participants voulant justement émuler l'expérience de notre pays et nous en sommes très fiers. La RDC jouera un rôle déterminant dans l'amélioration des processus électoraux sur le continent en contribuant aux efforts électoraux et aux échanges d'expériences entre commissions électorales africaines. Cette reconnaissance renforce la position de la CENI RDC comme un acteur incontournable dans la gouvernance électorale en Afrique. La suspension de l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mboma par le ministre du Travail suscite un tollé général de syndicalistes. La dernière réaction en date est celle de Paul Yampayi Marengo, président national du syndicat SIRAP, qui dénonce une vice-procédure de l'autorité de tutelle et promet des actions sur le terrain. Jean-Louis Vita nous en dit plus. Suspension de l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mboma par le ministre du Travail Ephraim Akwakwa, le syndicat SIRAP à travers son président national. L'ingénieur Paul Yampayi Makengo parle d'une vice de procédure en violation flagrante de textes légaux. Le syndicat SIRAP dénonce à ce jour monsieur le ministre Ephraim Akwakwa dans les 10 jours que l'inspecteur devait répondre. Il vient de casser ce samedi 15 les bureaux de l'IGT, sans qu'il puisse attendre les preuves et les réponses de son action disciplinaire. Ce dernier affirme que le concerné préparait ses moyens de défense sur les délais lui accordés après sa notification. Selon le SIRAP, le ministre du Travail a préféré lui faire remplacer un provincial comme IGT de la province du Haut-Katanga pour assumer l'intérim pendant que son adjoint était mieux placé pour jouer ses rôles. Au regard de la loi, les ministres devaient continuer avec l'intérimaire Asiani, qui est le grade inférieur de l'IG, de l'inspecteur général du travail. À ce jour, nous interpellons au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, VPM Liaou, au ministre de la Justice, d'intervenir rapidement avant que les syndicats commencent à faire les actions de grande envergure contre son inspecteur général. Aujourd'hui, le ministre n'est pas à sa première violation. Il a suspendu toutes les missions des inspecteurs de l'IG ici à Kinshasa et en province. C'est comme ça que nous interpellons les chefs du gouvernement. Il a même refusé d'obtempérer à votre lettre que vous l'avez demandé de retirer sur le SMIC. Voilà combien de fois les membres du gouvernement sont des insolents aux décisions de la hiérarchie. Le syndicat, nous allons amener le ministre juste au Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État va constater toutes les violations que le ministre a rendues devant un fonctionnaire. Parce que, pour votre information, il envoie d'abord un huissier de la justice pour venir déposer la suspension d'un agent qui est qualifié, un agent haut fonctionnaire qui doit normalement être reçu son courrier par un huissier du cabinet. Le SIRAP parle d'une discrimination et appelle les autorités de la République de s'imprégner du dossier afin que justice soit rendue.
Et sport dans ce journal, le premier groupe des léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo est déjà dans la capitale congolaise depuis ce dimanche 16 mars 2025 pour affronter les crocodiles du Nil du Sud-Soudan. C'est vendredi 21 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est en prévision de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Suivez ce commentaire de Laurette Mbombanki. Le premier groupe des léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo RDC est arrivé dimanche 16 mars à Kinshasa pour entamer son rassemblement en vue des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC affrontera les Soudans du Sud le 21 mars à Kinshasa avant de se déplacer à New York pour défier la Mauritanie le 25 mars. Parmi les joueurs déjà présents dans la capitale congolaise figurent Samuel Essende, Inonga Baka, Joris Kaembe, Jérémy Ngakia, Edo Kaembe, Lionel Passy et Arthur Maswaku. Kaloulou blessé, Gédéon Kaloulou, évoluant à Lorient en France, est contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure. Pour pallier son absence, le sélectionneur a convoqué Brian Bayeye en renfort. Le classement du groupe B, après 4 journées, la RDC occupe la 3e place avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le Sénégal est 2e avec 8 points, tandis que le Soudan domine le classement avec 10 unités. Les prochains matchs seront donc cruciaux pour les léopards s'ils veulent rester en course pour une qualification au Mondial 2026. L'opinion congolaise dans l'attente du débit du dialogue entre Kinshasa et les rebelles du M23 supplétif de l'armée rwandaise. C'est l'essentiel de la revue de presse proposée par Adelin Makpolo. Bienvenue à cette revue de presse, confortée par l'engagement des pays du G7. Luanda, la RDC mise sur la résolution 2773 pour contrer le M23, annonce Info 27. À la veille des négociations directes envisagées entre la RDC et le M23, les pays du G7, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie et Canada ont vigoureusement condamné l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Ils ont réitéré leur exigence de voir le M23 et les troupes rwandaises se retirer immédiatement du territoire congolais et ont recommandé l'imposition des sanctions à l'encontre des auteurs de violations des droits de l'homme. Dans cette dynamique, il n'y aura pas de chaise vide pour Kinshasa à Luanda ce mardi 18 mars. La voix de la RDC résonnera avec force, portée par une délégation résolue à mettre fin aux invocations fallacieuses de protection d'une prétendue minorité congolaise ou de menaces imaginaires des FDLR sur la sécurité rwandaise, prétexte inacceptable avancé par Paul Kagame pour justifier l'agression du Rwanda en RDC. Ainsi, en réponse à l'initiative du médiateur angolais Joao Lourenço, dont l'objectif est de relancer un processus de paix constamment entravé par Kigali et ses alliés du M23 AFC, la délégation congolaise se rendra à Luanda, selon l'agence congolaise de presse. Tension avant les pourparlers de Luanda, M23 Kinshasa, ultime rendez-vous mardi à Luanda, renchérit Congo Nouveau. Jusque-là, la composition de la délégation et ses missions ne sont pas encore connues officiellement, relève le confrère, mais Mambusi Tasumbu, l'un des conseillers du président Félix Tshisekedi cité par l'ACP, a remis un message de la République démocratique du Congo au médiateur angolais dont le contenu n'est pas divulgué. Jusqu'ici, la RDC a toujours répondu positivement à toutes les initiatives venant des médiations tant régionales que sous-régionales, relève Congo Nouveau. Mais la surprise, poursuit le confrère, c'est le focus
Que fait le médiateur sur le M23 originel, ignorant totalement l'Alliance Fleuve Congo, un groupe opportuniste créé par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, pour régler ses comptes personnels à Félix Tshisekedi, feignant de reprendre les revendications du M23 pour faire plaisir à Sultani Makenga et à Bertrand Bisimwa, des vrais carriéristes du M23. En adressant une invitation personnelle à Bertrand Bisimwa, vrai patron politique du M23, Luanda a ignoré royalement cet appendice dénommé l'AFC, souligne le confrère. Front culturel contre l'agression rwandaise, le gouvernement déterminé à batailler jusqu'au bout estime la prospérité. Pour la cause de la paix et de la défense de la souveraineté de la RDC, le gouvernement que dirige la première ministre Judith Suminwa Tuluka attache une importance considérable au rôle que chaque Congolais peut assumer face à l'agression rwandaise. Pour le gouvernement national, une mobilisation sans réserve des populations se présente en tout cas dans le contexte actuel comme un moyen indispensable d'apporter une réponse collective à la crise sécuritaire grandissante qui secoue la partie est du territoire national. Dans cette perspective, les artistes congolais ont répondu favorablement à l'appel de la patrie au studio Mama Angebi samedi dernier au cours d'une activité organisée par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine en collaboration avec le ministère de la Communication et Médias. Ils ont accepté de s'impliquer aux efforts de pacification et de sauvegarde de l'intégrité de la République démocratique du Congo, fait savoir la prospérité. Les rocades se façonnent à Linguete comblé, rapporte Africa News. C'est un Jules Alinguete comblé, il en rêvait, et la renégociation des contrats chinois initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi, après un rapport costaud de l'inspection générale des finances, IGF, est en train de produire au bénéfice du pays et de sa population un résultat concret. Les rocades de Kinshasa, longues de 63 km en 4 bandes, se façonnent environ 10 mois après leur lancement par le chef de l'État, nanti d'un montant prévisionnel estimé à plus de 300 millions de dollars. Ce projet historique est exécuté dans le cadre du programme sino-congolais avec un montant d'investissement pour les infrastructures évalué initialement à 3,2 milliards de dollars, puis révisé à 7 milliards de dollars. Il a été rendu possible grâce aux courageuses alertes de l'IGF portées par le président Tshisekedi, qui aura le droit de s'enorgueillir pour la vie. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Brandon Milalou, Guillaume Ndinga et Tonton Egbongo sur la supervision et la coordination de Patrick Kangakutu. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.